Arrivé sous les applaudissements pour son premier grand discours au Congrès. Donald Trump s'est exprimé mardi devant les élus du Sénat et de la Chambre des représentants pour détailler son projet politique. Une prise de parole qui a duré 1h40, un record. Le président s'est longuement arrêté sur la politique intérieure, en ne manquant pas au passage de saluer Elon Musk, actuellement à la tête d'un organe créé pour réduire les dépenses publiques. Concernant sa politique internationale, Donald Trump est notamment revenu sur le conflit en Ukraine auquel il veut mettre fin. It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Le président américain, qui a affirmé que son pays avait commencé à récupérer le canal du Panama, a également répété son surprenant projet de prendre le contrôle du Groenland d'une manière ou d'une autre, selon ses propos. For national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. Les élus démocrates sont désormais en minorité au Congrès, mais cela n'a pas empêché certains d'entre eux de montrer leur mécontentement. C'est le cas notamment du représentant du Texas, Al Green, qui a été escorté en dehors de la salle. À l'extérieur du Congrès, des centaines de personnes étaient venues manifester contre Donald Trump. Moins de 2 mois après sa prise de fonction, ces décisions ont déjà créé une onde de choc dans le pays et à l'international. Des manifestants pro-Ukraine sont descendus dans les rues de Washington mardi, alors que Donald Trump prononçait un discours devant le Congrès. Les participants se sont dit consternés par les déclarations du président américain sur l'Ukraine et sa décision de suspendre l'aide militaire au pays. Pendant son discours, Donald Trump a lu une lettre que lui aurait adressée le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans laquelle il se dirait prêt à revenir à la table des négociations pour se rapprocher d'une paix durable. Volodymyr Zelensky avait par ailleurs déclaré dimanche être ouvert à la conclusion d'un accord sur les minéraux rares avec les États-Unis. La Russie poursuit ses attaques sur l'Ukraine. Plus de 1000 drones et près de 1300 bombes aériennes ayant été lancées sur le pays la semaine dernière, selon Kiev. L'Union européenne se prépare à entrer en phase de réarmement. La Commission européenne présente formellement jeudi ses propositions lors du sommet extraordinaire des 27 chefs d'État et de gouvernement pour investir davantage dans la défense. L'institution envisage d'accorder 150 milliards d'euros de prêts aux États membres. La Commission propose d'emprunter le montant nécessaire sur les marchés et de prêter sur le long terme ces sommes aux différentes capitales. Ce dispositif permettra à plusieurs pays membres d'obtenir des taux plus avantageux qu'en cas d'emprunt seul. We need that because we want to increase coordination and cooperation, both in terms of procurement as well as in terms of military integration. And for that, at the end of the day, you need something at the European level to really push things ahead. La Commission envisage également de recourir à une clause dérogatoire des règles budgétaires européennes. Le pacte de stabilité et de croissance fixe une limite du déficit public à 3% du produit intérieur brut. Cette exception permettrait au capital d'augmenter, dans une certaine limite, leurs dépenses sans entraîner de procédure en déficit excessif. I think that the adjustments, the flexibility introduced for the 3% budget deficits will considerably enable member states to raise their defense spending. I think overall it will be still a mixed picture, with some doing it more quickly and more comprehensively, while others perhaps joining in a bit of a later stage. La Commission souhaite voir les 27 investir dans la même direction, à savoir la défense aérienne et antimissiles, des systèmes d'artillerie, des drones à munitions ou encore des missiles. Dans cet effort, elle invite aussi les capitales à acheter ensemble. Let's also be clear, only if you order in larger amounts, in larger quantities, only then you will be able to bring down
costs per unit and bring down and improve the scale economies essentially, right? So this is what you need to focus on. La Commission propose également de réorienter des fonds européens pour engager ces investissements. Enfin, elle souhaite attirer les capitaux privés à travers la Banque européenne d'investissement. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, reconnaît l'existence d'approches divergentes en Europe pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Dans une lettre adressée au Premier ministre hongrois Viktor Orbán, Antonio Costa souligne la nécessité pour l'UE de contribuer à des garanties de sécurité solides pour Kiev. Dans sa lettre, le président du Conseil européen affirme que toutes les parties souhaitent mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qu'elles ne s'entendent pas sur l'approche à adopter. Antonio Costa fait référence à l'approche de la paix par la force, selon laquelle l'Ukraine devrait négocier un cessez-le-feu à partir d'une position de puissance militaire soutenue par ses alliés. Cette lettre répondait à celle que lui a adressée samedi le dirigeant hongrois Viktor Orbán. Celui-ci demande à l'Union européenne de suivre l'approche américaine en entamant des discussions directes avec Moscou. Cet échange épistolaire a eu lieu alors que les dirigeants de l'UE se réuniront jeudi lors d'un sommet spécial pour discuter de la contribution de l'Union à la défense de l'Ukraine. Un sommet qui fait suite à l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Et alors que le président américain a annoncé mardi suspendre temporairement l'aide à l'Ukraine. Lors d'un sommet au Caire, les dirigeants arabes ont approuvé ce mardi le plan égyptien de reconstruction de Gaza. Estimé à 53 milliards de dollars, cette initiative garantirait aux 2 millions de Gazaouis de rester sur place, à l'opposé de la proposition de Donald Trump, qui envisageait leur relocalisation en Égypte et en Jordanie. والخطة تستهدف إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة وهناك وسائل لحشد التمويل العربي والدولي وفي إطار يحافظ على الوضع القانوني لغزة كجزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية غزة والضفة الغربية سويا. Le Hamas a salué le plan du sommet arabe qui prévoit 2 phases. La première se concentrera sur la reconstruction des infrastructures essentielles, avec pour priorité le déblaiement des décombres et la fourniture de logements temporaires. Nouvel attentat au Pakistan. Ce mardi, au moins 12 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans une double attaque suicide visant une caserne militaire du nord-ouest du pays, près de la frontière avec l'Afghanistan. L'offensive, perpétrée au moyen de 2 véhicules chargés d'explosifs fonçant sur le portail de la caserne, a été revendiquée par un groupe affilié aux talibans pakistanais. Il s'agit du 3e attentat au Pakistan depuis le début du Ramadan dimanche dernier. Le pape François s'est bien reposé la nuit dernière à l'hôpital de Rome et s'est réveillé peu après 8 heures ce mercredi, selon le dernier bilan médical publié par le Vatican. Le bulletin ne contient pas d'autres informations sur le souverain pontife qui est hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie aux 2 poumons. Les inquiétudes concernant la santé du pape se sont accrues depuis la fin de la semaine dernière avec une alerte plus sérieuse lundi. Le pape a souffert de 2 épisodes d'insuffisance respiratoire et a commencé à utiliser un masque à oxygène et un ventilateur non invasif pour l'aider à respirer. Le chef de l'Église catholique n'a pas pu prononcer en personne la traditionnelle prière de l'Angélus les 3 derniers dimanches. Il devrait également manquer le début du carême ce mercredi, la grande fête religieuse catholique de 6 semaines qui précède Pâques et qui est généralement marquée par une procession et une messe. Le tourisme international devrait encore battre des records en 2025, après avoir retrouvé l'année dernière ses niveaux d'avant la pandémie de Covid-19. Le secteur du voyage connaît par ailleurs une hausse des réservations à faible impact environnemental, alors que plusieurs pays européens comme l'Espagne et l'Italie envisagent d'augmenter les taxes de séjour pour lutter contre le surtourisme. Mais le changement climatique a également un impact majeur sur les voyages. The difference that I've seen personally has been dramatic. Melting of glaciers, I mean literally year over year when I'm up there, you can see the glaciers melting back. You can see behavior change of the animals as a result. You know, more polar bears coming to land when there's no sea ice to hunt, and
etc., etc. We see it in the Antarctic as well. There's penguin colonies that are moving to new locations just because of what we understand to be climate change impact. So there's no question that that's happening. Selon une étude des Nations Unies, 95% des touristes ne visitent que 5% des régions du monde. Le surtourisme devient un problème majeur dans de nombreuses destinations prisées, en particulier dans le sud de l'Europe. Face à cette tendance, les agences de voyage s'efforcent de promouvoir des destinations moins connues du grand public. Sustainability is now a huge problem because of the number of the tourists, and so there are many ways to manage it. We are trying to, because 90% of the people in the Dolomites, they want to see the main spots. So there are 4, 5, 6 spots, for example, for hiking, and everybody wants to go there. But we are trying to tell the people that the Dolomites are a huge region, so you can go where you don't find anyone else. Des dizaines de milliers d'acteurs du secteur se réunissent cette semaine au plus grand salon du tourisme au monde, l'ITB à Berlin. De nombreuses entreprises enregistrent une demande croissante des activités liées à la nature et constatent que de plus en plus de touristes voyagent près de chez eux. Ich glaube, das ist schon dadurch, dass man die letzten Jahre entdeckt hat, so, hey, ich kann wirklich auch was für mich tun. Und es ist nicht unbedingt dieses verstaubte Wandern, sondern die einen machen das sportlich und gehen raus und gehen zum Beispiel Trailrunnen. Die anderen sagen so, hey, ich habe das für mich entdeckt, um wirklich so runterzukommen nach dem Arbeitsalltag, einfach direkt vor der Haustür losstarten und draußen zum Radfahren oder zum Wandern was Schönes zu tun. Le sommet ITB se termine jeudi dans la capitale allemande.